Quand on parle d'aires protégées, aires marines protégées ou même terrestres, la question de la surveillance est absolument indispensable, incontournable. Il y a toujours soit un cadre légal bien établi, soit des règles accordées entre les différents acteurs et qu'il faut respecter. Donc il faut des mécanismes qui permettent de vérifier si ces règles sont respectées par tout le monde ou pas. Dans le cadre du Parc national du Banc d'Arguin, la surveillance maritime et le respect des règles et des textes légaux est assuré par l'État. C'est le Parc national du Banc d'Arguin qui dispose d'un système de surveillance maritime composé de plusieurs radars et de plusieurs vedettes. Les équipages sont tripartis, le parc, la population et les gardes-côtes mauritaniens. Et c'est un système qui est mis en place depuis plusieurs années, très efficace et très bien adapté au Banc d'Arguin. On a réussi au long de ces dernières années à éradiquer pratiquement la pêche artisanale des zones côtières et plus productives du parc. Et la pêche industrielle a disparu complètement depuis plusieurs années. C'est un système exemplaire, certainement un des plus efficaces de la sous-région, mais d'autres systèmes bien adaptés à d'autres contextes existent aussi, comme c'est le cas par exemple de la PAC de Mangagoulak, l'aire protégée de Kaohana, où ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui prennent en main la surveillance et le contrôle permettant le respect des règles accordées. D'autres exemples en Guinée-Bissau aussi, où l'État participe à la surveillance, mais en concomitance avec les populations. Ce sont les populations qui gèrent les embarcations de surveillance, mais il y a un représentant de l'État à bord. Ou au NUMI encore, où la gestion de l'embarcation est assurée par l'État, mais les pêcheurs participent. Donc ce qui est important, c'est de garder dans l'esprit qu'une aire protégée, quoi que soit le type, le classement, difficilement fonctionnera sans un service de surveillance et contrôle efficace.